Et voilà, terminé. C'est cool, ça parle de quoi? Je sais pas. 7 erreurs que les débutants font en lecture. Après avoir lu plus de 2000 livres en 4 ans et avoir terminé champion de France de lecture rapide et 3e mondial, je vais te dévoiler, selon mon expérience, pourquoi les gens se dégoûtent de la lecture et pourquoi ils ne continuent pas. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir une fois de plus dans mon boudoir de lecture. Les 7 erreurs que je retrouve le plus souvent, on les voit tout de suite. En tant qu'amateur de littérature et de grands classiques, j'ai dévoré 50 Shades of Grey, qui est un livre... c'est un livre de cul. La première, c'est vouloir lire des classiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que l'école castre les lecteurs en devenir, c'est parce qu'elle veut aller trop profondément dès le départ. On a tendance parfois à les dégoûter. Pour moi, il faut lire d'abord les écrits contemporains qui t'inspirent. D'abord parce qu'il y a tellement d'injonctions pour lire. Si on avait autant, si on leur disait va jouer avec ta tablette, va sur Internet aussi souvent qu'on leur dit va lire, ils finiraient par être dégoûtés de la tablette et d'Internet. Donc il y a une injonction qui est beaucoup trop forte, une pression qui est beaucoup trop forte, on en oublie le plaisir. Typiquement, il y a quelqu'un que tu admires sur YouTube en acteur ou en roman plus mainstream, et tu vas lire ça. Tu lis, si t'as pas envie d'aller plus loin, tu t'arrêtes là. Mais ensuite, si tu as envie de voir ce qui a inspiré ces auteurs, tu pioches et tu pioches pour savoir ce qui les a inspirés. Et typiquement, tous les écrivains ont des inspirations. Joël Dicker, un des écrivains francophones les plus lus. Depuis que j'ai mis un bandeau prix Goncourt dessus, tout le monde se les arrache. Je suis allé voir ses inspirations. On retrouve par exemple Alexandre Dumas ou les grandes fresques de la littérature russe, soit Tolstoï ou Dostoïevski. Et voilà, typiquement, si cet écrivain te plaît, potentiellement, ses inspirations vont te plaire. Saviez-vous qu'on pouvait cerner la personnalité d'une personne rien qu'en observant sa bibliothèque? Pratique. Franck? Les ch'tis sont là! Yes! Et c'est comme ça qu'il faut que tu fonctionnes, même avec tes stars préférées, les gens que tu suis, etc., etc. Ce qui les inspire pour que si eux t'ont plu, leurs inspirations te plaisent aussi. C'est qu'un livre, ça peut faire peur et qu'on nous a toujours inculqué le fait qu'il fallait s'asseoir devant un livre, se soumettre à un livre. Elle dit pas du tout. La deuxième erreur que je retrouve, c'est de vouloir tout mémoriser. Les gens sont assez contradictoires et ne se rendent même pas compte des différences des situations qu'ils jugent. Typiquement, dis-moi 5 phrases que tu as dit hier. Si t'en es pas capable, ça veut dire que tu n'as même pas mémorisé de toi-même. Mais cette question ne se la pose jamais. Parce qu'en fait, le livre a mauvaise réputation parce qu'il est toujours moralisé par l'école. Que soi-disant, on devrait mémoriser tout ce qu'on lit. Mais c'est faux. Moi, je désacralise totalement l'objet livre. Je me bats justement pour que ce soit un objet qui fasse pas peur. Tu ne dois mémoriser que ce qui te plaît. Ne serait-ce que le mot littérature ou le mot culture sont des mots qui font peur. Quand t'es en train de faire un voyage, est-ce que tu te demandes faut que je mémorise tout, va falloir que je l'explique à quelqu'un d'autre? Non, parce que tu le fais pour toi. Quand tu vas au sport, quand tu vas faire un match de foot, tu mémorises pas tout et tu t'en fous de répéter l'intégralité de ce que tu as appris à une autre personne qui n'était pas là, parce que tu le fais pour toi avant tout. La lecture, ça doit être pareil. Tu ne lis pas pour les autres, tu mémorises pour toi. Un livre, y compris celui-là d'ailleurs, qui est un livre compliqué, il peut vous échapper totalement quand vous avez 20 ans, et à 45 ans, vous pouvez le découvrir, il peut faire sens dans votre vie. Et la lecture d'un livre tient sa valeur de ton interprétation. Donc ça oblige l'enseignant à se positionner, à accepter une interprétation qui n'est pas la sienne. Donc il y a des trucs qui vont te marquer dans un livre que chez un autre lecteur, ça ne le marquera pas du tout. Moi, typiquement, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, qui est le plus grand écrivain français, a écrit cette phrase qui n'est répertoriée nulle part, si ce n'est dans mon livre, et qui est incroyable. C'est « Entre le boucher et le bourreau, l'un des deux a éclairci l'uniforme ». Je te laisse méditer là-dessus et je te laisse même la chercher sur Google pour voir si elle a une fois été citée. Pourquoi je l'ai retenue? Parce qu'elle m'a marqué, je l'ai même pas relue avant pour te la dire maintenant. Et c'est certainement pas moi qui aurais écrit une phrase aussi magistrale, aussi lourde de sens et en si peu de mots. Le troisième point, c'est de se culpabiliser tout le temps. Ça va revenir un peu avec le fait de tout mémoriser. De la même façon qu'en voulant tout retenir, on ne retient rien, qu'en voulant tout dire, on ne dit rien. On ne va pas être concentré sur le fait de vouloir se rappeler de tout. On va choisir ce qui nous importe et on va même choisir, comme dit Nietzsche, ce qu'on veut oublier. Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe qui veulent tout à la fois, ceux qui ne bâillent jamais,
qui sont incapables de dire des banalités. Imaginons un film que t'as vu il y a près de 10 ans. Ça se trouve, tu te souviens même plus des personnages, du nom des personnages. Tu te souviens même plus de comment ils meurent. Tu te souviens même plus des images. Quelquefois, tu redécouvres le film. Eh ben, un livre, ça peut être pareil. On est dans l'optique de savourer le moment présent, de rentrer dans le livre. Ah, t'es foncé? Je dis, non, je suis en train de lire en fait. Et plutôt que de vouloir tout retenir, on ne va vouloir retenir qu'une seule leçon, mais pour toute la vie. Typiquement, la leçon qu'on peut retenir des Misérables, ça peut être ou la bonté que fait le curé à Jean Valjean, avec l'argenterie, ça peut être quand Fantine vend ses dents, s'arrache les cheveux pour sa fille, ou ça peut être une phrase du style « Le sommeil vient bien mieux qu'il ne revient ». Que l'envieux rampe et morde en rampant, que le glouton dévore, que celui qui faisait le mal le fasse encore. Donc plutôt que de te culpabiliser, sois enthousiaste de ce que t'apprends. Jugez où nous en sommes, considérez la terre et regardez les hommes. Ils brisent tous les nœuds qui devaient les unir. Moi, c'est exactement ce qui m'a boosté en tant que non-lecteur au départ, c'est que j'apprenais tellement de choses à la minute, j'en prenais tellement plein la gueule que je pouvais pas me dire je loupe ça. En fait, j'étais tellement inculte des livres que j'étais émerveillé par tout ce que j'apprenais. Et donc, chaque livre que je ne lisais pas était une perte. Donc il fallait absolument que je les lise tous pour me faire une grande idée et être heureux de tout ce que je découvrais et qui ne pourrait jamais être lu par le reste de l'humanité car ils avaient trop la flemme et ils se culpabilisaient trop. Il faut jamais oublier à quel point notre intention de lecteur est importante. On se lit nous-mêmes. Le 4e point, c'est penser que ça prend 2 mois de lire un livre. Ça, c'est inscrit dans les mœurs. C'est pour ça qu'on se dirait, c'est long, c'est chiant, c'est ennuyeux. Et les gens ont raison. En tant que libraire, c'est une période assez étrange. J'ai jamais autant vendu que depuis que je vends plus de bouquins. Parce que là, ça se trouve, tu regardes cette vidéo sans le savoir, mais moi, je suis un aficionados de la lecture rapide, soit le fait de lire 200 pages en 1 heure. Vous avez lu tout mon livre, tranquille. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour écrire ce bouquin? D'ailleurs, tu peux rejoindre mon école qui est sur ce site, et que tu trouveras en description. Donc, les livres, on peut en lire 1 par jour. Faut pas croire que c'est des techniques extraterrestres. Nos grands-pères le faisaient. C'est juste que maintenant, on est un peu plus colonisé par Internet. 3 millions de e-books. Mais ça n'a rien de stratosphérique de lire un livre en 1 jour. Ce savoir doit être immense. C'est totalement possible. Après, j'ai tous les livres, mais j'en ai lu aucun, moi. Moi, c'est les bagnoles. D'ailleurs, en parlant de caisse. Et ça rend beaucoup plus digeste. On a moins d'appréhension en plus de se dire, quelqu'un me conseille un livre, je le lis en 1 ou 2 heures, je peux refaire le point. Et le pire, c'est que si ce livre est de la merde en boîte, on peut se dire, heureusement que j'y ai passé que 1 heure plutôt que 2 mois. Parce que je peux te dire, ça m'est déjà arrivé quand j'étais nul, ça fout bien le seum. Le 5e point, c'est de lire des livres qui ne nous font pas plaisir. Typiquement, j'ai eu des parents, ils arrivaient avec toute leur bonne conscience en me disant bravo pour tout ce que vous avez lu, bravo. Moi j'essaie de faire lire mon fils, mais dis donc, il lit que des mangas. Aussi gentil que le parent était, bordel, quel con il était. Il faut encourager l'effort plutôt que d'avoir mal choisi ou de pas faire exactement ce qu'on veut. Tu lis ce qui te plaît. T'es pas là pour prouver aux autres que t'es intelligent, t'es pas là pour prouver aux autres que t'as vu, moi je m'intéresse à l'économie. Non. T'es là à lire ce qui toi te plaît. Il faut savoir également que la lecture permet d'accroître son vocabulaire. Par exemple, si on lit le livre Halo de Nabila. Parce qu'en plus, ce qui est pertinent, c'est que si ça te plaît, tu vas le lire, tu vas t'intéresser à, et donc tu vas apprendre à connaître vraiment si ça te plaît. Et si ça te plaît pas, tu le dégages, tu redégages un autre livre, tu redégages, et très vite, t'arrives à ciseler. Il est bancal, mais on fournit le bouquin pour le caler. Ce qui te fait plaisir, ce qui t'intéresse, et donc on peut faire comme préconise Nietzsche, devenir qui tu es. Donc ne lis pas de livres pour prouver aux autres que t'es intelligent ou tu veux te cultiver. C'est du bullshit. Si t'as envie de lire des livres de cul, des livres mainstream, même si je déteste ça, c'est ton choix. Et si tu veux lire des mangas, là on fait partie de la même team et on est d'accord pour dire que SNK et Death Note c'est les meilleurs. La littérature, elle aide vraiment les enfants à comprendre qui ils sont, à affronter leurs peurs, leurs angoisses. La 6e erreur des lecteurs débutants, c'est de faire des retours arrière. Typiquement, ils sont là, ils prennent un livre, hop, déjà, ils subvocalisent, puis après, 2 minutes après, Et au bout de 5 minutes, ils ont un mouvement de tête comme ça vers le haut, puis ils se disent « J'ai rien compris. Je vais retourner 5 pages en arrière pour être sûr. »
Du coup, le lendemain, je sais plus où j'en suis, alors je me retape 2 chapitres pour rien. Et en fait, ça, c'est une profonde erreur. Mais moi, je vais te faire un parallèle qui va te parler. Quand un membre de ta famille ou de tes connaissances regarde un film... Mais je préfère ne pas t'entendre plutôt que de te demander de te taire. Allez, coupé. Que tu arrives dans la salle... Bon, voilà, l'intrigue est pas dingue, hein, ça joue hyper mal. Vu le succès de la Casa des Papel, ça devrait cartonner. Est-ce que tu lui demandes, tu peux retourner 1 heure en arrière, stop, pour que je comprenne? Non. Tu lui demandes pas ça, parce que ça va lui casser les couilles et que c'est de l'irrespect. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en plein milieu du film. Il y a toutes les actions, mais par leurs actions, par le déroulé de l'histoire, tu comprends quel personnage a quel rôle et comment va se tramer l'histoire et quelle est la récompense ou ce qui se joue. Et ben, un livre, c'est pareil. Un livre, c'est pas quelque chose de sacré. C'est pas forcément un truc que tu dois lire de A à Z. Non seulement, si c'est des livres de non-fiction, tu lis le chapitre qui te plaît, mais si c'est des livres de romans, la préface déjà, on s'en bat les couilles, l'introduction, on s'en bat les couilles, les notes, on s'en bat les couilles, s'il y a encore un chapitre d'introduction à l'histoire, on s'en bat les couilles, tu vas là où ton attention te porte. Et de toute façon, si tu n'arrives pas à comprendre l'histoire à partir, mettons, du milieu, c'est parce que l'auteur n'a pas fait son taf, ou que l'histoire est mal filée. Mais tout peut se deviner comme un film dans un livre. Et donc la 7e erreur que font les débutants, je l'ai dit et répété au cours de la vidéo sans le faire exprès, mais tu ne lis pas pour les autres, on n'est plus à l'école, tu lis pas un livre pour en faire un compte-rendu ensuite à un quelconque prof. Au moment où j'ouvre ce livre, si la lecture a un goût, c'est sans doute celui de la culpabilité, car jamais je ne le finirai. T'es pas là pour lire et te dire « Putain, mais je comprends rien et pourtant je vais devoir l'expliquer à quelqu'un d'autre après. Oh, c'est fou. Et comment je vais en parler après? À quelle personne je vais le dire? Et s'il comprend que j'ai rien compris ?» Alors pourquoi je continue de lire, puisque je n'aime pas ça? Et on s'en fout. On s'en bat les couilles. T'es là pour lire pour toi. T'es pas là pour faire un examen après la lecture. Donc une fois que tu te seras retiré ce poids, déjà tu pourras lire plus sereinement. Et comme dans un combat de boxe, tu seras moins crispé, donc tu dépenseras moins d'énergie à te demander comment je vais faire pour le redire à quelqu'un. Là, tu le lis pour toi. 0 complexe, 0 dépense d'énergie inutile. On est dans le kiff absolu. Lire, c'est un vrai plaisir et ça doit l'être aussi à l'école. Enfin, avant que je te donne mon tips ultime pour kiffer lire et te mettre à la lecture, je peux te conseiller de rejoindre mon école et notamment Lecture Rapide Bestseller pour apprendre à lire un livre de 200 pages en 1 heure. Ça se trouve dans mon commentaire épinglé. Et maintenant, je vais te dire mon tips bonus. La plupart des gens qui m'ont vu lire au milieu d'un public en plein cours ou pendant des conférences m'ont souvent demandé « Mais t'as pas peur d'être distrait ?» Et souvent, je leur répondais « Comment je peux être distrait puisque lire est déjà ma distraction ?» Voilà, si la vidéo t'a plu et que tu veux te mettre à lire maintenant, tu peux aller checker ma vidéo 1 heure de lecture où on va lire ensemble. À tout de suite.